Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 29 avril. Des regrets, mais beaucoup d'espoir pour l'OM. Le club olympien battu 3-2 jeudi soir en demi-finale aller de la Conference League sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam est passé par toutes les émotions. D'abord douché par 2 buts coup sur coup encaissés en 20 minutes. Les Olympiens sont ensuite revenus à 2-2 grâce à Dieng et Gerson. L'OM pensait avoir fait le plus dur, mais Chalet Tatsar, auteur d'une grossière erreur dès le coup d'envoi de la seconde période, a plombé les ambitions marseillaises. Score final 3-2, mais rien n'est fait avant le match retour jeudi prochain au stade Vélodrome. Dans l'autre demi-finale, Leicester et la Roma ont fait match nul, un but partout. On jouait aussi en Europa League jeudi soir, avantage au club allemand avant les matchs retour. Le RB Leipzig a battu les Glasgow Rangers 1-0. Francfort est allé s'imposer à 2-1 sur le terrain de West Ham. Les infos et rumeurs du mercato, ça bouge au Real Madrid. Selon AS, le club merengue va prolonger le contrat de Luka Modric jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option en fonction de ses performances. L'international croate, auteur d'une très belle saison, devrait quoi qu'il arrive rester au Real après sa carrière pour une reconversion au sein de la direction sportive. Le club merengue qui va très probablement recruter Antonio Rüdiger, l'international allemand en fin de contrat avec Chelsea, devrait s'engager jusqu'en 2026 et toucher un joli jackpot en Liga, un salaire annuel de 11 millions d'euros l'attend selon Marca. Et Jürgen Klopp, lui, vient de signer un nouveau contrat avec Liverpool. Le technicien allemand est désormais lié aux Reds jusqu'en juin 2026, soit 2 saisons supplémentaires. L'ancien coach du Borussia Dortmund est déjà une légende à Liverpool près de 7 ans après son arrivée. Les infos en bref, l'énorme imbroglio autour de Mino Raiola que la presse italienne a annoncé mort jeudi avant un démenti de la famille du plus célèbre des agents de joueurs. Il est tout de même dans un état grave. Zlatan Ibrahimovic, l'un des joueurs représentés par Raiola, s'est rendu à son chevet dans un hôpital de Milan. Mario Balotelli s'est exprimé dans une story avec ce message: je t'aime, reste fort Mino. Raiola gère aussi les intérêts d'Erling Haaland ou encore de Paul Pogba. Encore un bel hommage pour Emiliano Sala. Une fresque réalisée par un artiste argentin en hommage à l'ancien attaquant du FC Nantes a été inaugurée dans un complexe sportif à Carquefou, là où résidait Emiliano Sala. Elle fait écho à celle déjà réalisée à Progresso, ville natale du joueur, en octobre 2019. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une double une en fonction des régions en ce vendredi, dont celle-ci qui revient sur les regrets marseillais après la défaite en Conference League contre le Feyenoord de Rotterdam jeudi soir. Place à la Ligue 1 désormais. Coup d'envoi de la 35e journée avec un alléchant Strasbourg-PSG en ouverture ce vendredi soir à 21h. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la course au titre en Serie A. Le leader, l'AC Milan, jouera dimanche contre la Fiorentina. Les rossoneri rêvent de décrocher enfin le Scudetto cette saison après 11 ans de disette. Et en Espagne, le journal Sport consacre sa une au projet de rénovation du Camp Nou qui a franchi une nouvelle étape avec la validation du conseil municipal de Barcelone. Les travaux se concentreront d'abord sur les premiers et deuxième étages du stade la saison prochaine, puis le Barça quittera son stade historique lors de l'exercice 2023-2024 qui coïncidera avec la démolition du troisième étage. Fin des travaux a priori en 2025 pour un budget total de 1,5 milliard d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.